Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, de non, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amis téléspectateurs, de de l'heure de la vérité et de la transformation, recevez nos salutations en Christ Jésus. Nous sommes à un autre jour, un jour que le Seigneur va utiliser pour nous bénir. Oui, chaque mercredi, le Seigneur utilise cette émission pour faire de grandes choses dans nos vies. Je voudrais avoir tes témoignages. Oui, je voudrais que tu puisses nous appeler pour nous dire ce que cette émission est en train de faire dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère. Vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp 00 229 66 78 71 42. Écrivez-nous. Ça va nous encourager. Et nous serons en mesure de vous servir davantage. À Dieu toute la gloire. Nous sommes en train de travailler sur un thème très important. Et nous allons continuer dans la pratique à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre thème général, c'est le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Oui, sans le ministère de la délivrance, ma vie ne sera pas une vie de victoire. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, nous allons voir la pratique de la délivrance. Nous allons voir d'abord la pratique de la délivrance chez Jésus. Allons dans Marc 9, le verset 25 à 27. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Lobo me gege ve do do ekuwesi. Lo Jésus rin aloton.
Bosé cité. Bon, énonté. Jésus va te relever. Jésus n'a pas cité. Ta vie spirituelle tiendra debout. Présente bon ton annonté. Ton foyer tiendra debout. When ton annonté. Ah oui. La version fond me dit quelque chose. Fond peut donner. Oui, reprenez, pasteur. Jésus mon mêlé ni awan jawe. Bo je adan wa do yanyanya on jiji do. Yanyanya to wunu meto. Yanyanya to wunu meto. Esprit impur. To wunu meto. Qui rend sourd. Ouais. Le fait que l'enfant là est muet. On les vieux et nous prenons. C'est à cause d'un esprit impur. Tolik bigboman we de Et c'est wezo. un esprit. Cet esprit impur a la capacité de rendre sourd. Bon bigboman we neon we do nous ko pipe bolon remezu toku Ça, non. ça a la capacité. Et do nous ko pipe bolon remezu toku non. Oui, continuez. De wunu meto. Ça a la capacité de rendre muet. Et do nous ko pipe bolon roudena me. Yanyanya de wunu meto. Esprit impur qui tue la langue. Vous voyez, ces démons ont la capacité d'agir sur les organes de l'homme. Mimo bigboman we ne le do nous ko pipe bolon wazon sota agbasa gonu beto ton le. Et c'est la même chose aujourd'hui. Bon nous do po eto egbe. J'ordonne à tout démon Ndegbe to bigboman we de qui pepe. est en train d'influencer ton corps De to zizi do agbasa to eji. de te libérer. Reni jo edo. Continuez. Ndegbe do e. Gosi vi eloji. Bo man so wa ji ton gbede o. Oui. Afoko aton nukun opogo. Bo yenya suro. Bo rurun vi o podo zigidi po. L'esprit agitait l'enfant. Gbigbo e rurun vi o. Il y a des gens qui disent que est-ce que c'est Jésus qui fait tout ça là? Et les gens sont agités comme Be ça. Jesu eno ba ene le po mele yeno to rurun mo. Podo zigidi po. Bo gosi ji ton. Bo vi o jai. Vieux Djaï, ce n'est pas nous qui faisons tomber des E gens. me mi le no zimele dai. Quand tu fais la délivrance, Amo ena no ba e kan tuntun. tu comprendras un peu ces choses. Ana monukun je no ne le ji pere. Voilà le ministère de Jésus. Wo ni e division Jesu ton ni e. Pendant que Jésus chassait les démons, Wo ne Jesu to gbigbo ma we le yan. l'esprit impur sortait Gbigbo ma we on ton. et la personne est tombée. Bo me lo jai. Mais pourquoi tu vas dire que nous, on a le ministère de faire tomber les gens? Eta to ye Que na ceux qui mi font la le. défense, là, ils font tomber les gens. Eta to na no me no ba e kan tuntun le. Mi do division de no zimele dai. Ils ont le ministère de faire tomber les gens. Do division de no zimele dai. Ils ne font que agir selon ce que Jésus a fait. Nu e Jesu bayi we yele su to bi bayi ba. Est-ce que Jésus a fait tomber quelqu'un là maintenant? Jesu zimele dai to flen dia. Mais la personne est tombée. Amo me on jai. Bo chi me kuku don. Lo bo me gege ve do do. Ku we ekusi. Oui. Afoko aton nu kun we go. Lo Jésus rin aloton. Bo zé cité. Bo énonté. Alléluia. Amen. Allons dans Luc 9. Mini vraiment Luka ton ta tiene gomme. Nous sommes dans la pratique de la délivrance. Miti to division quand tu Et nous sommes en train de voir comment Jésus a pratiqué le ministère de la délivrance Bon, mito mimo le Jésus basi division quand tout de façon pratique. de e Bible e mo. Luc 9, 42. Vraiment Luka ton ta tiene fo kané nou kon ego. Il est écrit, Un qui kando le. comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Wow. Vraiment Luki ton ta tiene fo kané nou kon ego do fongbe me. E viado si se ya Jésus we yo. Ya on so e roude. Vous voyez? Donc, Mimo. ce n'est pas ceux qui font la défense qui font tomber les gens. Ouais mais no ba quand tout le no zimele Ouais, dai. le démon, en voulant sortir, No gbigbo ma we le Jonathan. il peut faire des choses. E so gan ba yin le. Et c'est comme ça que la Bible dit que le démon a fait tomber l'enfant. Bon moi Bible lo gbigbo ma we e zivio dai. Oui, continue. Bo hunhui. Podo ronron po. Jésus kawa adando yenyanyan. Bon e gosi vioji. Bon viosi azongbo. Lobo Jésus plaît jonu toton. Afokande nou kon atongo. Le ronron ma autant dagba so yinude. Bo patia ye taon. La délivrance fait qu'on voit la grandeur de Dieu. Quand tout nous sommes ben nous agbadi do ma autant. Parce que Dieu est au-dessus des démons. Do ma auto agana gbigbo ma wele. Jésus est au-dessus des démons. Jésus to agana gbigbo ma wele. Jésus est au-dessus des esprits impurs. Jésus to agana gbigbo ma wele. Accepte Jésus. Yi Jésus. Jésus est au-dessus Jésus to aga. de toute force satanique, Na roulo satani ton le po. de toute force démoniaque, Na roulo gboma wele ton le de po. toute maladie. Na zon le po.
Jésus est au-dessus de tout. Les gens ont vu la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Je prie que la grandeur de Dieu se voit dans tes affaires, se voit dans ta santé, se voit dans ton ministère, se voit dans tes études. Au nom de Jésus, le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. C'est important. Et nous sommes en train de voir la pratique de la délivrance. Voilà, nous avons vu le cas de Jésus. Nous allons voir le cas maintenant de la pratique de la délivrance par les apôtres. Acte 8. Versets 6 à 8. Ça c'est Philippe. À Samarie. Acte 8. Verset 6 à 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous voyez, les démons, pendant qu'on fait la délivrance, vous allez voir que les démons crient. Pas la personne à qui on est en train de faire la délivrance. Voyez. Il y a des cris. Il y a des cris. Il y a des cris. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis que Jésus aussi faisait la délivrance. Parce que les démons, pendant qu'ils veulent sortir, vraiment ne veulent pas faire un aveu comme ça. Ouais. Il y a des cris. Reprenez et continuez. Là où il y a la délivrance, il y a de guérison, il y a de liberté. Et nous allons voir ça dans nos prochaines émissions. Oui. Il y a eu la joie dans cette ville. Auparavant, il y avait de tristesse. Les démons rendent tristes. Les démons empêchent la joie de se manifester. Et là où il n'y a pas la joie, il y a la tristesse. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la joie va revenir dans ton foyer. La joie va revenir dans ta maison. La joie va revenir dans ton commerce. La joie va revenir dans tes études. La joie va revenir dans ton mariage. Au nom de Jésus. Acte 16, verset 18. Nous sommes en train de voir la pratique de la délivrance. On a vu la pratique de la délivrance par Jésus lui-même. Et nous sommes en train de voir maintenant la pratique de la délivrance par les disciples, par les apôtres. Acte 16, 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tu peux lire à partir du verset 16. Dans ma version, on a dit une servante qui avait un esprit de python. Oui. Bon, eno kan amo enu mele, nu eno wa ono zon, bon eno don akwa gege wa nu ganton le, afofoton nu kun ego. Yonu ene on je Paul ukpo mi po gudo, bonodo, khosue, bonodo. Me la le
Mau ajalolo si mesentawe nu ye. Ulengan si alia si khoda nu miwe yede. Afofotonu kwantongo. Mowe edo migudo kho azan monpan. Bo ewa ve Paul u gberopo. Bo eleko. Bo donu ye do yonu onji odo. Do Jésus Christ yin kameon. Nde gbedoe. Gosi yonu eloji. Bo ye gosi yonu onji trolo tentonme. Nous voyons que les apôtres aussi ont fait la délivrance. C'est merveilleux. Voyons maintenant la pratique de la délivrance aujourd'hui. Avant que on nous donne quelques images. Quelques images. Vous voyez, de nos jours. Voilà la délivrance aujourd'hui. On va revenir après. Merci. Jésus a dit dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Nano jelele odie do yinka chemeo ye nano yan lesi gbetoleji. Ah oui. Ah oui. Donc les démons existent encore. Et Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons à ses enfants, à ses serviteurs. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous avons l'obligation, parce que nous avons été mandatés. Jésus a mandaté son église de chasser les démons. C'est très important. Il y a des pères de l'église, oui, qui ont dit certaines choses. Mais avant ça, continuons de voir un peu les images encore. Nous devons chasser les démons. Voyons les images. La délivrance aujourd'hui. La délivrance aujourd'hui. Vous voyez, il faut chasser les démons. Il faut chasser les démons. Non pas de l'eau, non pas du sel, mais pas le nom de Jésus. Parce que nous venons de voir dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez un peu. Donnez un peu de foi. Si on veut chasser les démons là, Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent. Alors, voilà certaines choses que les pères de l'église et des hommes de Dieu ont dit sur la délivrance. Il y a Tertullien. Il a vécu au 2e siècle. Le nom de Jésus a souvent mis les démons en fuite. Même les païens ne pouvaient pas le nier. Les païens reconnaissent que le nom de Jésus est puissant pour chasser les démons. Et parfois les non-croyants, même s'ils ne croient pas en Jésus, quand il leur arrive des moments de difficulté, ils crient Jésus.
Bon, vous allez nous concilier. Et là, il y a ma tête dit, non, Jésus, vous n'avez pas toi ouvert si c'est de la main. Il y a notre d'accord blanc de Jésus. Il y a origine. Mais ne dis pas origine. C'est l'un des pères de l'église. Il a vécu au 3e siècle. Et non, il va y Les années 300. Il a dit, le ministère de l'église inclut aussi la libération des âmes tourmentées par les esprits impurs. Et la division à Gunton, et d'autres aider, allez donc, le ministère de l'église inclut la libération des âmes tourmentées. L'église n'a pas le ministère seulement d'évangéliser. L'église n'a pas le ministère d'enseigner seulement. De faire les œuvres sociales seulement. Mais aussi de chasser les démons. De chasser les démons. De chasser les démons. Les démons de maladie. Les démons de la drogue. De la drogue. Les démons du célibat. Les démons de la voyoucrasie. Oui, nous devons chasser les démons. Nous devons chasser les démons. C'est le ministère de l'église aussi. Il y a Smith Wigglesworth. Il a vécu en Angleterre au 19e siècle. Au 19e siècle, il a dit, les démons doivent savoir que vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Quand vous parlez avec foi, il fuit. Il y a Derek Prince. Il a vécu en Angleterre au 20e siècle. Il dit, beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrance. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont été exposés au mal. Benson Idaousa, l'un des pères de l'église au Nigeria, il a dit, l'église sans puissance de délivrance est une salle de réunion des démons. Il y a Dag, l'évêque Dag, qui a dit, il est du Ghana, tu ne peux pas diriger une église sans libérer les gens de l'emprise du diable. Le ministère de la délivrance est vital. Quand il y a la délivrance quelque part, voyons les fruits visibles du ministère de la délivrance. Il y a les guérisons physiques et mentales. Il y a les libérations de blocage dans le mariage. La libération de blocage dans le travail, les finances, il y a la restauration spirituelle, retour à la prière, retour à la sainteté, retour à la paix. Il y a ouverture des dons spirituels, il y a accélération de la destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour la victoire de la vie chrétienne. Demeurez bénis. Dans notre prochaine émission, nous allons voir des témoignages de la délivrance. Soyez bénis. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement.
po. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, Ema yi se no de yi. non, Yeni jen yi se no po. d'être baptisé, Yeni le ewe si d'être po. communié, Yeni communion d'être po. enfant du Yeni le pasteur, boto si vi. de travailler à l'église. Yeni wazon to La agume. vie éternelle, Bemano Jésus kodo. lui-même dit ici Jesu osu pa pa que lo to c'est fi. une relation. Lo kan ti chade we. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.